Aux yeux de mes parents et de certains de mes profs, j'ai toujours été un branleur. Je fais partie de ces mecs qui n'ont jamais été faits pour le système d'éducation français actuel. Un élève moyen qui passe tout juste la classe d'après, année après année. Je suis un profil parmi d'autres, un mec entrepreneur et autodidacte, et aujourd'hui les compétences que je mets en avant dans mon profil LinkedIn, c'est celles acquises au gré d'expériences, de livres lus, ou des compétences acquises grâce à des cours sur YouTube. Le problème de l'éducation française, c'est ça. C'est qu'elle met en avant des filières avant de mettre en avant des profils. Le président de la République, Emmanuel Macron, envisage de supprimer les filières S, ES et L. Quand j'en ai parlé à mon frère de 12 ans en lui expliquant les bénéfices à tirer de ce choix, il est redevenu surexcité à propos de l'école. Mes parents, quant à eux, étaient pas bien sûrs, assez sceptiques, et alors ma grand-mère, elle-même ancienne prof, a trouvé l'idée scandaleuse. Aujourd'hui, l'éducation française met en avant des filières alors qu'il faudrait mettre en avant des profils. Si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Albert Einstein. Si l'on suit la théorie de l'éducation nationale, chaque individu est placé dans l'une de ces trois catégories. L'économiste, le littéraire et le scientifique. Et ne me parlez pas des autres filières pro car ces dernières ne sont absolument pas mises en valeur que ce soit par l'État ou par la société en général. Dans la tête des gens, et ce depuis plusieurs générations, les S sont des bosseurs, les ES des branleurs, les L des futurs chômeurs. Quant aux STMG, on les qualifie de SECPA ou autres charmants attributs sur les réseaux sociaux. Et pourtant, la plupart des bacs STMG te fument en comptabilité bien avant que t'aies commencé tes études de commerce. J'ai beaucoup d'amis, AMIES, qui ont fait L. J'aurais kiffé faire L. Certains de mes potes qui écrivent des courts-métrages, des sketchs, des chansons, ils auraient kiffé faire L. Mais va dire à un parent que tu veux faire L. Même au conseil de classe, quand t'as des bonnes notes en maths, ils te poussent pas à faire L. Pourquoi? À cause de la réputation de la filière, du menu en général. Pourquoi en France, si j'en ai envie, je peux pas étudier la programmation informatique et la littérature gréco-romaine? Pourquoi c'est l'État qui choisit tes cours en fonction de ces trois filières? J'adore le badminton, ça veut pas dire que j'aime le ping-pong. Alors ouais. Changeons ça. J'ai grandi et été à l'école en France, aux États-Unis et au Canada. Et la différence majeure, c'est qu'en Amérique du Nord, dès la troisième, on te propose de choisir ton emploi du temps, de choisir les matières qui t'intéressent vraiment. Pour faire une comparaison, en France, t'as le choix entre un menu best-of, un Happy Meal et un menu VG. Alors que dans la plupart des autres pays, c'est toi qui crée ton menu. Très simplement, la France c'est le McDo et les autres pays le Subway. Choisir ce que t'étudies, ça stimule les jeunes à travailler et ça permet de créer des profils beaucoup plus intéressants. Me demande pas d'être un expert en chimie, j'ai toujours détesté ça. Pourtant, tous les soirs, en rentrant des cours, je passe des heures et des heures à programmer des sites web. Alors, je suis un S ou je suis pas un S? Et c'est peut-être pour ça qu'en France, il y a plein de nouveaux bacheliers qui se trompent dans leur choix de leurs premières années d'études. Parce qu'ils passent de cours hyper généraux à des trucs hyper spécifiques. Aux US, un étudiant en première année de design par exemple, il a déjà crédité des cours de Photoshop à l'école. Il part pas de rien en arrivant à l'université, il sait pourquoi il signe. Comment un élève peut prétendre vouloir devenir avocat, s'engager pour 5 ans d'études, s'il a jamais eu de cours de droit pendant sa scolarisation? Je vais reprendre une image qui m'a marqué. En 100 ans, on est passé de ça à ça. En 100 ans, on est passé de ça à ça. Et en 100 ans, on est passé de ça à ça. Et cette image veut dire beaucoup de choses. Il suffit de voir mon père qui continue de dire que j'ai passé un bac B. Papa, ça fait 20 ans que ça s'appelle plus comme ça. Bon, c'est la même chose, j'avoue. Le bac général divisé en 3 filières, c'est Napoléon qui l'a inventé. En 1852. Mais dis-moi, Jamy, c'était il y a longtemps. Et n'oublions jamais, ce sont les jeunes qui sont actuellement à l'école qui formeront le monde de demain. Alors Manu, merci, keep doing the good job. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le moi en commentaire.